Salut à toi, aujourd'hui numéro du podcast sur un sujet qui revient très souvent, soit en séance avec les gens que j'accompagne, soit souvent c'est des questions que je reçois sur les réseaux sociaux de gens qui me disent Charles, je sais pas trop comment faire, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation. Je suis dans une période de ma vie où voilà, j'ai envie de faire des trucs, j'essaie de faire des trucs, mais c'est comme si la batterie elle était à plat et je suis obligé de me forcer à faire plein de choses. Et parfois, certains me disent, et du coup, j'ai été voir un médecin, j'ai fait des analyses de sang, des analyses d'urine, j'ai testé des trucs, etc. Et donc le chemin naturel, le chemin habituel, quand on manque d'énergie ou de motivation, c'est soit d'aller voir un docteur qui va essayer de trouver une cause physique, un dysfonctionnement physique à ce manque d'énergie, et tu sais quoi, de toute façon il réussira à trouver quelque chose, que ça prenne une consultation, une analyse ou 10, quand tu cherches tu trouves, et forcément tu pourras trouver quelque chose un manque de, j'en sais rien, de globules rouges, un manque de vitamines, je sais pas quoi, un manque de ci, ça. Donc ça c'est la première option. Et la deuxième option c'est d'aller regarder l'alimentation, je vais essayer de manger mieux. Le sommeil, il va falloir que je dorme plus ou que je dorme mieux. Il va falloir que je fasse plus de sport pour me maintenir en forme. Je vais faire la fameuse cure de vitamines. Eh bien en fait, tout ça, c'est des choses qui sont super. Est-ce que oui, faire une cure de vitamine C va t'amener plus d'énergie ? Oui. Est-ce que mieux dormir va t'amener plus d'énergie ? Oui. Est-ce que faire du sport va t'amener plus d'énergie ? Avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie va t'amener plus d'énergie ? Bien sûr que oui. Sauf que ça n'est en aucun cas la base de ton énergie naturelle. Et peut-être que ce que je vais te dire dans ce podcast, tu vas te dire, mais n'importe quoi ce qu'il raconte Charles, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Moi j'ai vu des médecins, ils m'ont dit que j'avais une carence en ci, que j'avais trop de ça. Ok, tu peux écouter les médecins si tu veux. Peut-être aussi que tu peux écouter l'histoire que je vais te raconter, qui n'est bien sûr pas la seule histoire que j'ai vécue moi, mais que je vois chez plein de gens. J'étais à un moment de ma vie, je devais avoir, 22 ans, et batterie à plat, pas de jus, pas d'énergie. Je devais me forcer pour aller au travail, je devais me forcer pour me lever le matin, je devais me forcer pour aller au sport. Bref, ma semaine, c'était me forcer à tout. Et j'ai suivi le chemin classique. J'ai fait des analyses médicales qui n'ont rien donné. Au bout de plusieurs mois, j'ai été voir un autre médecin, ça n'a rien donné. Je suis allé jusqu'à Paris pour faire d'autres analyses, jusqu'à ce qu'on me diagnostique quelque chose, parce que les médecins, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils fassent croire que oui, il y a quelque chose de physique. Et donc, traitement, etc. Mon niveau d'énergie n'a pas bougé quasiment d'1 centimètre, malgré les médicaments, les vitamines, etc. J'avais une très bonne alimentation, j'avais un très bon sommeil. Bref, toute mon hygiène de vie, je faisais du sport, toute mon hygiène de vie était vraiment carrée. Et malgré ça, mon niveau d'énergie ne bougeait pas. Pourquoi ? Parce que ton niveau d'énergie est directement proportionnel à ta connexion, à tes vrais désirs. Je répète, ton niveau d'énergie est proportionnel à ton degré de connexion, à tes vrais désirs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus tu es connecté à tes vrais désirs, plus tu vas avoir de l'énergie. Plus tu vas poursuivre tes faux désirs, c'est-à-dire des objectifs qui sont un peu les tiens mais pas vraiment les tiens, qui sont peut-être les objectifs de tes parents, de la société ou autre, moins tu vas avoir d'énergie. Et tu auras toujours de l'énergie pour faire ce qui t'inspire au plus haut point et pour accomplir tes vrais désirs. Et tu n'auras pas d'énergie ou très peu d'énergie pour faire ce qui finalement ne t'inspire pas. Et tu vas te dire, mais non, mais quand même Charles, c'est pas aussi simple que ça. Si, c'est aussi simple que ça. Je t'invite à maintenant regarder dans ta vie une période où tu as été
très 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 en forme, je ne te parle pas de 2 jours, je te parle plutôt de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, où vraiment ton niveau d'énergie était très haut. Et je t'invite à te poser la question sur une échelle de 0 à 10, dans cette période de ma vie, à quel point j'étais inspiré par ce que je faisais. Par ce que je faisais dans ma vie, que ce soit ton métier, que ce soit autre chose, ce que tu faisais dans ta vie, à quel point ça t'inspirait. Et quand c'est fait, prends une autre période de ta vie où tu t'es dit, là, mon niveau d'énergie est très 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 bas, et pose-toi la même question, à quel niveau d'inspiration j'étais à ce moment-là. À combien ça m'excitait ce que je faisais dans ma vie. Eh bien, je pense qu'il y a de très fortes chances pour que tu aies une réponse très très basse dans la deuxième question, une réponse très très haute dans la première question. Pourquoi ? Parce que ton degré d'énergie est proportionnel à ta reconnexion avec les vrais désirs. Donc si aujourd'hui tu manques d'énergie ou de motivation, ou que tu as un niveau d'énergie et de motivation qui fait le yo-yo, c'est-à-dire comme 90% des gens, je fais 2 semaines où j'ai de l'énergie, et après je fais 3 semaines où je suis vidé, et puis je refais 4 jours avec de l'énergie, et 2 jours pas d'énergie, et ton niveau de motivation et d'énergie fait le yo-yo. Donc si tu vis ça, tu peux aller voir le médecin, tu peux faire une cure de vitamine C, tu peux boire plus de Red Bull, tu peux te mettre à la méditation, tu peux faire toutes ces demi-décisions qui vont très certainement avoir un impact sur ton niveau d'énergie, mais qui vont rester à la surface. Ou tu peux décider d'aller en profondeur et d'aller à la source de ton énergie naturelle. Et je dis bien naturelle, pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de source extérieure d'énergie ou de motivation. Parce qu'en rebranchant tes vrais désirs, en te connectant à ce qui t'anime profondément, c'est là que l'énergie va jaillir. Mais tant que tu n'es pas reconnecté et rebranché à ça, tu peux faire toutes les cures que tu veux, tu peux boire autant de café que tu veux, tout sera un effort. Et tu vas vivre en mode survie, en mode j'ai besoin de volonté tout le temps pour faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où tu vas rebrancher, c'est là que les choses vont changer. Et tu pourras toujours boire un café de temps en temps, et tu pourras toujours faire une cure de vitamine C, et tu pourras toujours soigner ton hygiène de vie. Tout ça, ce sera du bonus. Comment tu fais pour connaître tes vrais désirs ? En fait, le plus simple, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialiste de ça, et qui va pouvoir t'aider à déglinguer tous les fantasmes que tu peux avoir sur ce que sont tes désirs et te permettre d'avoir une clarté très précise sur quels sont tes vrais désirs et non pas qu'est-ce que tu voudrais qu'ils soient. Parce qu'il y a une énorme différence entre qu'est-ce que tu voudrais que soient tes vrais désirs et qu'est-ce que sont tes vrais désirs. Et nous, les êtres humains, on n'est pas très doués pour regarder vraiment quels sont nos vrais désirs parce qu'on a tout un tas de croyances, de conditionnements inconscients qui font que on nie certains vrais désirs et au contraire on a des fantasmes sur ce que sont nos vrais désirs. Si ce podcast t'a parlé et si tu fais partie de ceux qui n'ont pas envie de prendre des demi-décisions et de juste mettre des petits pansements sur le problème, la première étape c'est de rejoindre le groupe Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie, le groupe Facebook. Et la deuxième étape, si tu es déjà décidé, c'est de venir en discuter avec moi pour voir concrètement comment ça se passe pour rebrancher ses vrais désirs, puisque c'est la première étape que je fais avec quasi chaque personne que j'accompagne, sans laquelle tout le reste est extrêmement difficile. C'est rebrancher ses vrais désirs pour qu'elle ait de la certitude sur qu'est-ce qui va lui donner de l'énergie, de la confiance et de l'épanouissement au quotidien. Pas seulement une petite idée, mais de la certitude. Tu peux réagir à ce podcast avec plaisir. N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à le partager si ça t'a plu. Voire même si tu connais quelqu'un qui vit ça, des hauts et des bas d'énergie ou carrément qui est à plat depuis un certain temps, je suis sûr que ça pourra lui apporter de la valeur. Je te dis à très vite.